Concours de l'ENSAM de physique pour l'année 2017. Donc, l'examen, elle était rédigé en langue arabe, mais n'est pas tellement lisible. C'est pour cela que j'ai écrit d'une façon manuscrite, c'est tout. Donc, c'est donc la partie mécanique. Donc, le but est d'étudier le mouvement d'une bille S de masse petit n assimilée à un point matériel. On néglige les frottements et on donne G est égal à 10 newtons par mètre carré. Donc la partie A, l'exercice 1. On lance la bille S à partir de la surface de la Terre avec une vitesse verticale de module V0. Trouver et calculer la hauteur minimale atteinte par la bille ainsi que delta T, le temps de montée en fonction de V0 et de G. Donc, voici le repère. On a un repère OXY. Donc, la bille, elle était en ce point-là. Elle va être lancée verticalement vers le haut, jusqu'à ce qu'il arrive à un point B, où sa vitesse, elle va s'annuler, puis elle va retomber sur l'axe OX. Donc, la bille, en l'absence des frottements, reste soumise uniquement à son poids P. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique entre A et B, on a donc delta EC de AB est égal à la somme des forces, égale à la somme des travaux des forces extérieures de A à B. Donc, puisqu'il y a tout simplement le poids, donc c'est le travail de poids. Et ici, donc le travail de poids, il est égal à moins mg fois la distance AB. Donc, lorsqu'il va arriver au point B, sa vitesse, elle va s'annuler. C'est-à-dire que 1 demi mvb au carré est égal à 0. Donc, il reste moins 1 demi mva au carré. Et va ici, c'est v0. C'est égal à moins mgh. On simplifie par le m. Il reste que le h minimal est égal à v0 au carré sur 2g. Donc, pour calculer le temps de la montée, on a par application du principe fondamental de la dynamique à la bille soumise à son poids P, alors P est égal à m à g. Avec Ag, ça c'est l'accélération de centre d'inertie G de la bille. Donc, P est égal à mg fois est égal à m à g. Donc, on simplifie par le m, il reste Ag est égal à g. On va la projeter sur l'axe OY, dirigé vers le haut, c'est-à-dire que Ag qui est égal à y seconde est égal à moins g. Donc, une première dérivation va nous donner y point 2, y point est égal à moins g de t plus c1. Une deuxième intégration va nous donner y est égal à moins 1 demi gt au carré plus c1 de t plus c2. Donc, maintenant, en faisant appel à ce qu'on appelle les conditions initiales. Donc, à t égale à 0, y égale à 0. C'est-à-dire que c2 égale à 0. Et on a la vitesse initiale au temps égal à 0, c'est-à-dire y point de t égale à 0, est égal à v0. C'est-à-dire que c1 est égal à v0, d'où l'équation, il devient moins 1 demi gt au carré plus v0 de t. Donc, lorsqu'on va dériver, on va trouver que y point de t est égal à moins g de t plus v0. Donc, quand la bille arrive à la hauteur h minimale, alors le y de t égale à t minimal égale à 0.
C'est-à-dire cette expression-là égale à 0 avec t égale à temps minimal. Donc le temps minimal, ce n'est rien d'autre que V0 sur G. Maintenant, on va libérer l'habit S d'un point O de la surface de la Terre plane et horizontale avec une vitesse V0, mais dans ce cas-là, V0 fait un angle alpha avec l'horizontale. L'habit S lui crée un mouvement parabolique, puis tombe sur la Terre à un point P. Donc, la question A, le H minimal atteint par l'habit en fonction de V0, alpha et G. Donc, l'habit se trouve dans un endroit où le V, elle forme un angle alpha avec l'horizontale. Donc, elle est soumise tout simplement à son poids, P. Donc, elle va monter jusqu'au le point S, qu'on appelle le sommet, puis elle va tomber sur le point P. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on aura donc P est égal à MAG. Avec AG, ça, c'est l'accélération du centre d'inertie de l'habit. Donc, on va simplifier par le M et on va projeter sur l'axe OY. Donc, ça dit que AG est égal à moins G. Donc, elle est égale à une constante. Donc, puisqu'elle est égale à une constante, donc on dit que le mouvement il est rectiligne uniformément varié. Donc, l'une des équations qui décrit le mouvement uniformément varié, c'est VB au carré moins VA au carré est égal à 2AG fois AB. Donc, ça, c'est VB au carré, c'est-à-dire lorsqu'il arrive ici, ça est égal à 0. Et VA, c'est-à-dire on va la projeter sur l'axe des Y, c'est V0 sinus alpha au carré est égal à moins 2GAB. Donc, tout simplement, donc, on va tirer le AB qui est nommé H minimal. Donc, le H minimal, c'est tout simplement V0 au carré sinus carré alpha sur 2G. Donc, le temps minimal, donc, on a V de t est égal à AG de t plus V0 sinus alpha. Donc, ça, c'est la vitesse selon l'axe OY. C'est-à-dire que V de t est égal à moins G de t plus V0 sinus alpha. Donc, pour t est égal à t minimal, donc V de t est égal à t minimal, c'est-à-dire lorsqu'il va arriver au point B, elle est égale à 0. Donc, le temps minimal, c'est V0 sinus alpha sur G. Donc, ça, c'est la question ici. Donc, il faut trouver le H minimal et le temps minimal. Donc, tout simplement, on applique les relations de mouvement uniformément variés, puisqu'il y a trois équations qui décrivent le mouvement rectiligne uniformément varié.
Donc ici, pour trouver OP, il faut trouver l'équation de la trajectoire. Donc on a à G est égal à moins G. Donc selon OX, on a X seconde égale à 0. Une première dérivation va nous donner X point est égal à C1. Donc X de T est égal à C1 de T plus C2. Donc à l'instant T égale à 0, X égale à 0, c'est-à-dire C2 égale à 0, et que la vitesse au point T égale à 0, c'est V0 cosinus alpha. Donc ainsi, donc, X de T est égal à V0 cosinus alpha de T. Pour Y, on a Y seconde est égal à moins G. C'est-à-dire, une première dérivation va nous donner moins G de T plus C1, une deuxième dérivation va nous donner ce terme-là. Donc, à l'instant T égale à 0, ce terme elle va s'annuler, et ça, on le connaît, est égal à V0 sinus alpha. Donc, on aura cette équation-là. Maintenant, on va prendre le T à partir de A. T est égal à xt sur V0 cosinus alpha. On va la remplacer ici pour trouver l'équation de trajectoire, c'est-à-dire dépourvue du temps. Donc, on aura donc X. Ça, c'est T. On la remplace ici. On trouve l'équation de la trajectoire. Donc, c'est connu. Donc, l'équation de la trajectoire, c'est celle-là. Donc, quand la B, elle va arriver au point P, donc le Y égale à 0. Donc, si Y égale à 0, c'est-à-dire que ce terme-là égale à 0. Donc, on va mettre X en facteur. Donc, cela se traduit par ça, X égale à 0, ou bien ça égale à 0. Donc, ça égale à 0, ça c'est tout simplement ça. Elle était au point 0, 0. Et ça, elle va donner XP. Donc, XP est égal à ce terme-là, multiplié par ce terme-là, divisé par G. Donc, on va trouver que elle est égale à V0 au carré, sinus 2 alpha sur G. Donc ça, c'est connu, donc ce qu'on appelle la valeur de la portée. Ça, c'est la portée. La question numéro 3, on pose la bille S sans vitesse initiale sur un plan incliné d'angle alpha par rapport à l'horizontale. La bille commence à descendre sur la ligne de plus haut pente. Sachant que la bille parcourt la distance D pendant un temps tau. Donc, trouver alpha en fonction de taux, D et G. Alpha étant l'angle faisant avec la vitesse initiale. Donc la bille S sur le plan incliné par l'angle alpha, elle est soumise à son poids P et à la réaction qui est perpendiculaire au déplacement, car les frottements sont négligeables.
Par application du principe fondamental de la dynamique, on aura donc P plus R est égal à MAG. AG, c'est l'accélération du centre d'inertie de l'habit. Donc par projection sur l'axe du mouvement, voici l'axe du mouvement, alors on aura donc ça, c'est mg sinus alpha qui est dans le sens du mouvement, est égal à mx de point. C'est-à-dire que x de point, après simplification par m, il reste égal à g sinus alpha. Donc une première intégration va nous donner x point est égal à g sinus alpha de t plus c1. Donc une deuxième intégration va nous donner x est égal à 1 demi g sinus alpha t au carré plus c1 de t plus c2. À l'instant t égale à 0, on a x de t égale à 0 est égal à 0, c'est-à-dire que c2 égale à 0. Et x point de t égale à 0 égale à 0, c'est-à-dire son vitesse initiale. Donc, elle reste tout simplement, donc x est égal à 1 demi g sinus alpha t au carré. Donc pour t est égal à tau, alors la distance devient égale à d. Donc ainsi on aura donc d est égal à 1 demi g sinus alpha tau au carré. D'où 2d sur g tau au carré est égal à sinus alpha, c'est-à-dire que alpha est égal à arc sinus de 2d sur g tau au carré, ou bien sinus moins 1 de 2d sur g tau au carré. Donc, c'est l'expression de l'angle alpha en fonction de d, g et tau. Donc la partie B, on suppose que les éléments figurés dans la figure 1 se trouvent dans un plan vertical, tel que P, c'est la poulie de rayon R, A de masse, grand M est égal à 4, petit m. De moment d'inertie, G delta est égal à 2, M R au carré, par rapport à l'axe delta, supposé fixe et horizontal. Donc, le R, c'est un ressort. En position verticale de raideur K et de longueur à vide L0. Une extrémité de R est liée au sol, en un point I. Et l'autre extrémité est liée à la bille S par un fil de masse négligeable et indilatable qui passe par la gorge de la poulie. AOBC, c'est une raille formée par deux tranches horizontales, OA et OB, inclinées respectivement de alpha et bêta. Ça c'est voici OA, OB, OA, OB, incliné d'un angle alpha et bêta. Donc ça c'est l'inclinaison alpha, ça c'est l'inclinaison bêta.
par rapport à l'horizontale. Tandis que BC, c'est un quart de cercle de rayon R et de centre O'. Donc, la question numéro 4, trouver à l'équilibre de la bille S l'élongation delta L du ressort R en fonction de alpha, K, M et G. Donc, l'étude du mouvement de la bille S. Donc, la bille, il est soumis à son poids P, à la réaction R et à la tension du fil T1. Donc, d'après le principe fondamental de la dynamique, on a P plus R plus T1 égale à M à G. Donc, puisque la bille S est en équilibre, puisqu'on parle de l'équilibre, donc ceci égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération. Donc ceci égale à 0, donc on va projeter cette relation-là sur l'axe du mouvement. Donc on aura donc, ça c'est moins mg sinus alpha, puisque l'orientation elle est vers le haut, donc il tourne ici dans ce sens-là. Donc moins mg sinus alpha plus T1 égale à 0, car la réaction elle est perpendiculaire au déplacement, donc il n'y a pas de frottement. Donc on en déduit que T1 est égal à mg sinus alpha. Donc ça c'est l'équation A. Donc qui est déduite à partir de l'étude de la bille S. Donc puisque la masse du fil elle est négligeable et le fil il est indilatable, c'est-à-dire que la tension ici se transmet intégralement en ce point-là, c'est-à-dire que T1 est égal à T2. Donc on a, ça c'est l'équation B. Maintenant, on va étudier la rotation de la poulie autour de son axe delta. Donc on va utiliser ce qu'on appelle les moments, car il y a une rotation. Donc il y a le moment du poids P de la poulie avec le moment de la réaction de l'axe, avec le moment de T3, avec le moment de T2. Donc, ça est égal à 0, car on parle de l'équilibre. Donc, ça égale à 0, ça égale à 0. Pourquoi? Parce que leur ligne d'action passe par l'axe delta. Donc, il n'y a pas de distance. Donc, il reste simplement le moment de T2 et le moment de T3. Le moment de T2, il est dans le sens du mouvement. Donc, il est égal. Donc, le moment de T3, il est dans le sens du mouvement. Donc, T3, il est positif et T2, il est négatif. Il est en opposition du mouvement. C'est-à-dire, on a moins T2 fois R, la distance, et ça, c'est T3 fois R. Donc, on aura donc
T3R moins T2R égale à 0, c'est-à-dire que T3 est égal à T2. Donc ça, c'est l'équation C. Maintenant, on passe à la liaison entre la poulie et le ressort. Donc on a T3 est égal à T4, car le fil, il est de masse négligeable et indilatable. Et T4, ça, lorsque le ressort il est à l'équilibre, donc est égal à K delta L. Donc on aura donc T3 est égal à T4 est égal à K delta L. Donc ça c'est D. Donc on a ainsi 4 équations. Donc T3 est égal à K delta L, et T3 est égal à T2, et T2 est égal à T1, et T1 est égal à cette expression-là. Donc on va remplacer tous les termes, on va trouver que la relation elle reste K delta L est égal à mg sinus alpha. C'est-à-dire que delta L est égal à mg sinus alpha sur K. Donc voici l'expression de l'élongation du ressort à l'équilibre. On pose x est égal à x' moins x' 0, avec x' représente l'abscisse de S sur OX' et x' 0 l'abscisse de S en position d'équilibre. On division par F est égal à F selon I'. Ça c'est x', ça c'est I'. Ça c'est x, ça c'est z. Donc F, c'est la force qu'exerce le fil sur l'habit S. À t égale à 0 et sur l'axe OA, c'est-à-dire cet axe-là, on écarte l'habit de sa position d'équilibre vers le bas d'une distance xm inférieure à 0. Puis on la lâche sans vitesse initiale. Voir la figure 1. Donc la question 5, trouver la relation entre F, G, la masse M, alpha et x secondes. Donc, on a donc étude de l'habit S qui est en translation. L'habit, il est en translation. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on aura donc T plus F plus R égale à MHG. Donc, par projection sur l'axe OX', dans ce sens, OX',
x'. Alors, on aura donc moins mg sinus alpha plus f égale à mx seconde. C'est-à-dire que x seconde plus g sinus alpha moins f sur m égale à 0. Puisque le f, elle est dans le sens de i'. Trouver la relation entre x seconde, x, f, k, delta L' et m avec delta L' est égal à delta L moins x. Donc on a cette équation-là. Et on a, ça c'est la première expression trouvée, c'est-à-dire delta L à l'équilibre. Donc on nous déduit que G sinus alpha est égal à K delta L sur M. Donc on va remplacer G sinus alpha par K delta L sur M. Donc on va trouver cette expression-là. Et donc on va introduire. Donc delta L, c'est delta L' plus X. Car delta L' est égal à delta L moins X. Donc on va la remplacer ici. On va trouver cette expression-là. Donc tout simplement, donc, on va réarranger le terme. On va trouver cette expression-là. Trouver l'équation différentielle donnée par x. Donc le fil étant de masse négligeable et indilatable, donc le F est égal à T. C'est-à-dire le F ici, la force. Cette force, elle est égale à T, puisque le fil, il est indilatable et de masse négligeable. Donc maintenant, on va étudier la poulie en rotation. Donc on va introduire ce qu'on appelle les moments. Donc les moments, c'est ça. Donc voici les moments. Ça égale à 0, ça égale à 0. Car leur ligne d'action passe par l'axe delta, donc égal à 0. Il reste tout simplement le moment de T et de T'. Donc puisqu'il tourne dans ce sens, donc ça c'est T'R moins TR. Ça c'est T'R moins TR. Et T c'est F. Donc on aura donc M, le moment delta de T, plus le moment delta de T' est égal à G delta θ seconde. Donc par projection, selon le mouvement, on va avoir cette équation-là. Donc on est X, c'est-à-dire le déplacement de la bille. Lorsqu'elle se déplace d'un X, la poulie tourne d'un angle θ, tel que X est égal à Rθ. Donc, c'est-à-dire que x seconde est égal à Rθ seconde. C'est-à-dire que θ seconde est égal à x seconde sur R. Donc, on va la remplacer ici.
Donc ça, c'est l'équation C. Donc on a l'équation A, c'est là. On a B et on a C. Maintenant, on va voir les liaisons entre la poulie et le ressort. Donc le fil de masse négligeable et indilatable, donc T' est égal à T seconde est égal à K delta L. Donc on a ainsi 4. On a 4 équations. Donc on a A, B, C et D. Donc on va réarranger le terme, on va l'écrire sous cette forme, sous forme d'un système. On a l'équation A, on a l'équation ici, celle-là, on a ça égal à ça, donc on va la remplacer ici, et on a delta L égale à delta L' moins X, et on a F est égal à T. Donc on va remplacer F par T, et T est égal à K delta R moins G delta sur R au carré X seconde. Donc on va remplacer toutes les choses ici. Dans cette équation-là, on en déduit une équation différentielle. Voici l'équation différentielle. Donc on va tout simplement réarranger les termes, c'est-à-dire les X secondes et tout ça. Donc on va trouver que, pré-simplification, elle reste X secondes plus... Il reste X secondes facteur de 1 plus G delta sur M R au carré plus 2K sur MX égale à 0. C'est-à-dire que on va réduire au même dénominateur ici. On trouve cette expression-là. Et on sait que G delta est égal à 2M R et on sait que G delta est égal à 2 grand M R au carré. Donc on va remplacer ici, donc on aura 8mr au carré. Donc ça devient 9. Donc on simplifie par mr au carré. On va trouver cette expression-là. Donc finalement, on a l'équation différentielle, c'est x seconde plus 2k sur 9 mx égale à 0. Donc la solution de l'équation différentielle trouvée en 7 est de la forme x de t est égal à a m cosinus de 2pi sur t, la période pour t plus phi. T étant la période du mouvement, trouvez les expressions de am et de phi.
Donc on a l'équation différentielle. Donc on connaît sa pulsation. Donc la pulsation ici, c'est oméga au carré est égal à 2K sur 9M. Et on sait que T est égal à 2pi sur oméga. Donc on va remplacer tout simplement. Donc T est égal à 2pi sur oméga. Et oméga est égal à cette expression-là. Donc on va mettre la racine. Donc la racine. Puis on va diviser. On va trouver qu'elle est égale à 6pi racine de M sur 2K. Donc, à l'instant t égale à 0, on a xm, il est positif, c'est-à-dire que cosinus phi, il est positif, c'est-à-dire que phi égale à peu près à... Alors, donc phi est congru à 0 modulo de pi. Et la vitesse, c'est v0. Donc v0 est égal à la valeur, c'est-à-dire qu'on va dériver cette expression-là. C'est 2pi sur t fois am sinus. Donc on va prendre tout simplement la valeur maximale. Donc la valeur maximale, c'est V0 est égal à 2pi sur t am. Donc am est égal à ce terme-là, V0 fois t divisé par 2pi. On va remplacer t par son expression. On va trouver que am est égal à 3V0 racine de n sur 2k. Donc, à l'instant t0, où la vitesse angulaire de la bille P est égale à oméga 0, qui est supérieur à 0, le fil attaché au poulie P se coupe. On suppose que à t est supérieur ou égal à t0, la poulie est soumise à un couple de moment mc inférieur à 0. Donc ça, c'est le moment couple, qui est toujours négatif, qui s'oppose au mouvement. Qui s'oppose au mouvement car on va couper le fil. Donc trouver le nombre de tours effectués par la poulie avant de s'arrêter de tourner en fonction de M, R, oméga 0 et M, C. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique à la poulie P, on aura donc le moment de la force de pesanteur appliquée à la poulie avec le moment de la force exercée par l'axe sur la poulie. Donc, ça égale à 0 car leur ligne d'action passe par l'axe. Il reste tout simplement le moment de delta C égale à G delta θ seconde, car les fils sont coupés. Donc, tout simplement, donc, après projection, donc, ça est égal à moins MC est égal à G delta θ seconde. Ça, elle est de sens contraire. Elle est de sens contraire au mouvement. C'est-à-dire, ici, c'est par exemple, si c'est U. Donc, par projection, ça, elle est de sens contraire. Elle s'oppose au mouvement. Donc, on aura donc θ seconde est égal à moins MC, c'est-à-dire le moment couple, sur G delta qui est égal à une constante. Donc, s'il est égal à une constante, donc le mouvement, elle est angulaire uniformément variée. Donc, l'une des équations du mouvement, c'est θ point au carré moins θ point au carré à l'instant t égale à 0 est égal à 2 θ seconde
θ de t moins θ de t égale à 0. Donc là, quand la poulie s'arrête de tourner, c'est-à-dire ça égale à 0. Et on a ça égale à 0. Donc elle reste tout simplement θ point moins θ point au carré est égal à 2 θ seconde θ de t égale à 0. Donc on a θ point à l'instant t égale à 0 est égal à oméga 0. Donc d'où on aura donc ça c'est 0 moins oméga 0 au carré est égal à 2 θ seconde, on va la remplacer par son expression. Ici ça c'est θt, ça c'est 0. Donc on en déduit que θ de t, c'est-à-dire l'angle de rotation, est égal à oméga 0 au carré g delta sur 2 mc. Or, θ de t est égal à 2 pi n. N, c'est le nombre de tours. Et par suite, donc, on en déduit que 2 pi n est égal à oméga 0 au carré g delta sur 2 mc, d'où n est égal à oméga 0 au carré g delta sur 4 pi mc, donc est égal à oméga 0 au carré, 2 grand m r au carré sur 4 pi mc. Donc on remplace le m par 4m, multiplié par 2, c'est donne 8m. Donc on en déduit que n est égal à cette expression-là. La question 10, le temps delta t nécessaire à l'arrêt de la poulie P en fonction de petit m, r, oméga 0 et mc. Donc le temps nécessaire à l'arrêt de la poulie de tournée. Donc on a θ point de t est égal à θ seconde de t fois t plus θ point à l'instant t égale à 0, d'où θ de t à l'arrêt, qui est égal à 0, est égal. Donc on va remplacer θ seconde par son expression, est égal à oméga 0. D'où t de l'arrêt est égal à cette expression-là. Donc t de l'arrêt est égal à cette expression-là. Après, le temps t0, tel que t est supérieur ou égal à t0, la bille commence à monter la piste inclinée OA. La bille ne reste pas soumise à la force F, donc il n'existe pas de force F ici. Donc trouvez la distance D parcourue par la bille avant de s'arrêter en fonction de alpha, GR et oméga 0. Donc, par application du théorème de l'énergie cinétique entre A et O, alors on aura delta EC de O à A est égal à la somme des travaux des forces extérieures entre O et A, c'est-à-dire 1 demi MVA au carré moins 1 demi MV0 au carré est égal le travail du poids P plus le travail de R.
de O à A. Donc, lorsqu'il va arriver au point A, sa vitesse, elle s'annule. Elle reste tout simplement moins 1 demi 1 V0 au carré est égal au travail de P. Car le travail ici est égal à 0, car R, elle est perpendiculaire au déplacement. Donc, le travail de P est égal à moins mgh. H, c'est cette partie-là. Donc, H est égal à D fois sinus alpha. Donc, on va la remplacer donc ici. Donc, on a V0, elle est égale à R oméga 0. Car lorsque la bille se déplace, la poulie tourne. Donc, on va remplacer V0 par R oméga 0. Donc, on aura donc G D sinus alpha est égal à R oméga 0 au carré sur 2. D'où D est égal à R au carré oméga 0 au carré sur 2 G sinus alpha. La question 12, la vitesse de la bille S durant la période de montée en fonction de G oméga 0, T0, R alpha et T. Donc la période, donc le temps de montée de la bille selon le plan incliné OA. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique à la bille, alors, on a P plus R est égal à M à G. À G, ça, c'est l'accélération du centre d'inertie G. Donc, par projection sur l'axe OA, on aura donc moins mg sinus alpha plus 0 est égal à M à G. Et à G, c'est M dV sur dt. Donc, on aura donc V de t est égal à l'intégrale de moins G sinus alpha dt plus une constante. Donc, est égal à moins G sinus alpha t plus la constante. Donc, pour t égale à t0, on a V de t égale à t0 est égal à V0. Donc, V0 est égal à moins G sinus alpha de t0 plus C. Donc, on en déduit C est égal à V0 plus G sinus alpha t0. On va la remplacer ici. Donc, V de t est égal à moins G sinus alpha de t plus V0 plus G sinus alpha t0. Donc, on va avoir cette expression-là. Et vu que V0 est égal à R oméga 0, d'où V de t est égal à cette expression-là. Donc après ce parcours, la bille commence à descendre sur la piste OA. Trouvez l'expression de l'énergie potentielle E0 de la bille S en fonction de M alpha, X et G en prenant le plan horizontal passant par O comme référence de l'énergie potentielle.
Donc on a E0, donc l'énergie potentielle est égale à mgh plus une constante. Donc cette constante est égale à 0 car on a pris pour référence ce plan-là qui passe par O. C'est-à-dire on va commencer à mesurer l'énergie potentielle à partir de ce plan-là. Donc E0 ici est égal à mgh. Donc h ici, elle est égale à x' sinus alpha. Donc E0 est égal à mg x' sinus alpha. Donc x', c'est la distance parcourue par l'habit du point O vers le point A. La valeur de l'accélération gamma de l'habit pendant la descente sur la piste OA. Donc, quelle est l'accélération de gamma lorsqu'elle va descendre sur la piste OA? Ça s'exprime. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique à l'habit S, un mouvement sur OA, on a P plus R est égal à M gamma. Donc, on la projette sur l'axe OA, on aura donc moins mg sinus alpha est égal à M gamma. Donc, on simplifie par M, le reste gamma est égal à moins G sinus alpha. Après l'arrivée de l'habit en haut, lorsqu'il va arriver en haut, à l'instant t égale à 0, origine du temps, ici, avec une vitesse v0 faisant un angle alpha. Avec le plan horizontal, l'habit S commence sa chute libre parabolique dans le plan OXZ. Donc ça, c'est une parabole. Et elle va tomber en un point S sur le plan OB, incliné par rapport à l'horizontale d'un angle bêta. Donc, trouvez les deux équations x de t et y de t du mouvement de l'habit S lorsqu'il va décrire le mouvement parabolique. Donc, l'habit S à partir du point O, elle est en chute libre sous l'effet de son poids P. Donc, par application du principe fondamental de la dynamique, on aura donc P est égal à MHG. Donc, P est égal à MG. Donc, après, on va éliminer le vecteur, puisque le G est le sens contraire du mouvement, qui est Z vers le haut. Donc, HG est égal à moins G. Donc, on va la projeter sur les deux axes, OX et OZ. Donc, on aura donc les équations ici. Donc, ça, c'est facile. Donc, on a le X, on a le Z. Donc, tout simplement, on cherche le C1, le C2, le C'1, le C'2 à partir des conditions initiales. Donc, on a le X à l'instant t égal à 0 et le Z à l'instant t égal à 0 est égal à 0. C'est-à-dire que C2 et C'2 égale à 0. Concernant les vitesses, ici, la vitesse, elle fait un angle alpha. C'est-à-dire qu'on a une projection selon X, on a une projection selon Z. Selon X, il est positif, selon Z, il est négatif. Donc,
on va trouver que V0 elle est égale à V0 cosinus alpha OX moins V0 sinus alpha OZ. Donc on déduit donc que C1 c'est V0 cosinus alpha et que C'1 est égal à moins V0 sinus alpha. On a ainsi donc les deux équations. Donc x de t est égal à V0 cosinus alpha de t et z de t est égal à moins 1 demi gt au carré moins V0 sinus alpha t. Donc voici les deux équations qui régissent le mouvement parabolique de la bille sur le plan OB. Donc l'équation de la trajectoire de la bille, donc ça c'est facile, tout simplement il faut qu'on élimine le t ici et on va la remplacer ici. Donc on a t, on la remplace ici, on va trouver l'équation de la trajectoire. La distance OS, S étant le point de contact de la bille, S avec l'axe OB, en fonction de GV0 alpha et bêta. Donc c'est-à-dire calculer la portée ici, c'est la portée, ça c'est la portée. C'est S, donc c'est la distance ES. Donc on a l'équation de la trajectoire. Donc x de t, elle est égale à ES cosinus. Donc ici, on est dans ce plan-là, où il y a l'angle bêta. On a le x, c'est ES cosinus bêta. Et on a le z, c'est moins ES sinus bêta. Donc on va remplacer z de t par moins ES sinus bêta. On va remplacer le x par ES cosinus bêta dans cette équation-là. Puis, on va simplifier par OS, puisque ici, on a un OS au carré, elle va rester un OS ici. Ça, on va simplifier, on va trouver cette expression-là. Donc, on en déduit le ES. Donc, OS est égal à cette expression-là divisée par celle-là. La bille S arrive au point B avec une vitesse V1 qui est dans la direction de OX. Puis poursuivra son mouvement sur l'arc BC. On désigne par R, ça c'est une réaction. Donc ça c'est la réaction normale, c'est-à-dire portée par le vecteur n, ça c'est tangentiel. Donc on a le R est égal à n, la force qu'exerce l'arc BC sur la bille S.
dont le repère Tn, qui est le repère de Freinet. Donc, trouver l'énergie potentielle de la bille S en position marquée par l'angle θ en fonction de M, R, θ et G, en prenant dans ce cas le plan horizontal passant par O' comme référence de potentiel. C'est-à-dire on va calculer le potentiel à partir de ce plan-là. Donc on a E0, MGH plus une constante. Donc le référence de l'énergie potentielle est pris comme étant le plan horizontal passant par O'. Donc C est égal à 0 joules. Et le H, c'est tout simplement R cosinus θ. C'est-à-dire cette distance-là, c'est R cosinus θ. Donc E0 est égal à mg R cosinus θ. Car C, elle est égale à 0. L'équation différentielle du mouvement de la bille S en fonction, c'est-à-dire l'équation du mouvement de la bille S, c'est-à-dire θ seconde en fonction de R, G et θ. C'est-à-dire la variable c'est θ. Donc, on a l'énergie potentielle, on a l'énergie cinétique, et on a V est égal à R θ point, c'est-à-dire que EC est égal à 1 demi M R au carré θ point au carré, ça c'est le R ici, c'est le rayon. Donc on a l'énergie mécanique, qui est égale à la somme des deux énergies, et on sait que les frottements ils sont négligeables, c'est-à-dire que l'énergie mécanique elle est conservative, elle est égale à, donc est constante, donc la dérivée est égale à 0, c'est-à-dire la dérivée de cette expression-là est égale à 0. Donc on en déduit, donc après dérivation, on va trouver cette équation-là. Donc ça c'est égal à 0, c'est-à-dire son vitesse initiale. Les expressions de AT et AN, de l'accélération AG de la bille S en fonction de R θ seconde θ point, sachant que AG est égal à AT, T plus AN, N, c'est-à-dire que ça, ce sont les coordonnées de l'accélération, dont le repère de Freinet. Donc ça c'est AT, c'est la dérivée de V par rapport à T, et ça c'est AN, c'est V au carré sur le rayon de courbure. Donc on a adopté c'est dV sur dtt, et V est égal à R θ point, c'est-à-dire que A de T est égal à R θ seconde T, c'est le vecteur T selon le vecteur T tangentiel, et AN est égal à V au carré sur Rn, et V est égal à R θ point au carré sur R, donc est égal à R θ point au carré N. Donc ainsi on a
les coordonnées de AT et de AN, dont le repère de Freenet. Par la suite, on suppose que l'habit S est sous l'effet des frottements. On désigne par nu qui est égal à moins T sur N le coefficient de frottement, tel que la force R exercée sur l'habit S par l'arc BC s'écrit R est égal à T de vecteur T plus N de vecteur N. Donc trouver A, B, C, sachant que l'équation différentielle du mouvement de l'habit S s'écrira θ seconde est égal à A sinus θ plus B cosinus θ plus C θ point au carré. Donc maintenant, les frottements ne sont pas négligeables. Donc, on a cette équation-là. Ça, c'est les données par l'énoncé. Et par application du principe fondamental de la dynamique à l'habit S, dans le repère de Freenet S, Pn, on a P plus R est égal à M à G. Donc, le coordonnées de P, c'est P sinus θ, qui est dans le même sens de T, qui est égal à mg sinus θ, et l'autre, c'est moins P cosinus θ selon N. On a le R, c'est moins T. R, c'est moins T. T et NN. Donc, AG, il y a Rθ seconde selon T et Rθ point au carré selon N. Donc, on égalise les termes. Donc, on aura donc cette expression-là. Donc, selon T, on a cette expression-là. Et selon N, on a cette expression-là. Donc, on va tout simplement trouver le moins T et le N. Donc, moins T est égal à ce terme-là, moins ce terme-là. Et le N est égal à ce terme-là, plus ce terme-là. Donc, on va diviser moins T sur N. Donc, on va diviser moins T sur N, ça est égal à nu. Donc, on va diviser ce terme-là par ce terme-là. Donc, tout simplement, maintenant, donc, on va réarranger le terme pour trouver l'équation ici. Donc, c'est-à-dire que θ seconde, il est égal à ce terme-là, comme ça. Donc, on va comparer le A avec le B. On va déduire que le A égale à G sur R, B est égal à nu G sur R et C est égal à nu. Donc, c'est-à-dire on va comparer cette expression-là avec cette expression donnée par l'énoncé. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo, cordialement.